Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Bertrand Bissimois, le président des terroristes du 1-23, promet de ramener au Congo tous les réfugiés congolais. Il a dit, je cite, « Nous avons tout fait pour trouver la solution à ces problèmes en RDC. Et si Félix Tshisekedi continue à s'entêter, nous allons créer des conditions favorables et nous allons ramener tous les réfugiés congolais ici et nous allons nous mettre ensemble pour faire la lutte commune », a lancé les présidents du AM23 lors d'une conférence de presse ce samedi 18 novembre. Dégradation de la route Goma-Walikale passant par Bihambwe. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a palpé du doigt la réalité et il a par la suite ordonné sa réhabilitation. Des dizaines de véhicules traînent dans le bourbier et des commerçants traversent le chemin de la Croix. Des marchandises pourrissent et des véhicules tombent en panne des suites d'une dégradation totale de cette route. Peter Chirimwami s'est rendu dans la zone avec une équipe de techniciens et responsables des sociétés qui vont travailler. Des travaux de réhabilitation vont démarrer sous peu et selon l'autorité provinciale. Note Daniel Michombero à Bengamissa. La formation paramilitaire des étudiants se poursuit sans relâche avec détermination. Plus de 700 étudiants volontaires y participent provenant de diverses institutions d'enseignement supérieur, des Kisangani, mais aussi du Nord Kivu, nous renseignent les cabinets de l'université de l'enseignement supérieur et universitaire. Conformément aux recommandations du récent sommet des chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, tenu le 4 novembre à Luanda, la République démocratique du Congo vient d'appuyer sur l'accélérateur pour le déploiement de la force régionale de la SADC. Ce vendredi 17 novembre 2023 à Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présidé la cérémonie officielle des signatures par la partie congolaise de l'accord portant statut de force de la SADC qui va être déployé dans le jour à venir en RDC. Le gouvernement congolais s'engage ainsi à mettre à la disposition de cette force les facilités diplomatiques liées à ce type d'intervention. Et cela se matérialise aussi l'engagement de la SADC à déployer sa force, a dit le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Enfin, cet accord définit l'objet de la mission de cette force régionale. Celle-ci va être déployée pour appuyer l'armée congolaise à combattre et à éradiquer les M23 et d'autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC, a-t-il rajouté. Et selon les officiels congolais, le déploiement de troupes de la SADC en RDC ne serait qu'une question de semaines. Et ce dernier ajoute que 3 pays de la région se sont annoncés comme contributeurs de troupes, que ce soit l'Afrique du Sud, les Malawi, mais aussi la Tanzanie. Les dernières modalités sont entre d'être faites, c'est écrit politico.cd. Les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est catégorique. Stani Boujakera n'est pas l'auteur du document de l'ANR contesté par le gouvernement sur l'assassinat de Chéribin Okende. On peut l'avoir manipulé, a dit le chef de l'État qui contredit les procureurs qui poursuivent Stanis Boujakera comme auteur du document, note Steve Wimpy. La porte-parole du gouvernement rwandais a déclaré que la décision de la Cour suprême était basée sur des évaluations hypocrites et malhonnête de l'Agence des Nations Unies pour des réfugiés. Le gouvernement rwandais a attaqué ce qu'il a qualifié de verdict décevant de la Cour suprême du Royaume-Uni qui a jugé illégal un projet visant à expulser les demandeurs d'asile vers ce pays africain. Le gouvernement britannique a subi un revers majeur dans sa politique au Rwanda lorsque le projet a été rejeté par la Cour suprême le mercredi. Mais la porte-parole du gouvernement rwandais a rejeté l'idée que le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les réfugiés et a affirmé qu'il n'y avait rien de mal dans la façon dont il traite les demandeurs d'asile. La porte-parole Yolande Makolo a déclaré à Sky News que le jugement était basé sur des évaluations hypocrites et malhonnêtes de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle pensait du verdict, elle a répondu « C'est en fait de compte une décision qui revient au système judiciaire britannique. C'est décevant. Nous avons un très bon bilan en matière d'accueil et de migrants et de réfugiés dans ces pays. Le Rwanda reste engagé dans le partenariat et est prêt
prêt à accueillir de migrants, a-t-elle déclaré. La Cour suprême britannique a déclaré son jugement unanime que de personnes envoyées au Rwanda couraient un risque réel d'être renvoyées chez elles et que le motif de leur demande d'asile soit justifié ou non, ce qui constitue une violation du droit international. Mike Austen, journaliste à Sky, a insisté sur le point auprès de Madame Makolo. C'est à quoi elle a déclaré que la Cour suprême britannique faisait référence au risque de refoulement ou de retour forcé de réfugiés et des demandeurs d'asile vers un pays, le Rwanda, où ils pourraient être soumis à des persécutions et que cela a été basé sur des critiques hypocrites de la part des HCR. Elle a déclaré que le Rwanda travaillait avec l'UNHCR depuis longtemps et avait refoulé personne. Austen a ensuite posé des questions sur une autre question soulevée par la Cour suprême britannique qui a déclaré qu'il y avait eu un cas où la Direction générale de migration du Rwanda avait rejeté 8% des demandes sans aucune raison écrite ni droit d'appel. Madame Akolo a déclaré qu'il s'agissait encore une fois d'exemples donnés par l'HCR qui étaient soit malhonnêtes, soit qui n'ont pas un contexte complet. Elle a ajouté que toutes les lacunes constatées ont été corrigées depuis l'année dernière. Le porte-parole a déclaré qu'elle pensait que la décision de la Cour suprême était politique. Ce n'est pas le Rwanda qui est jugé. Le Rwanda n'est pas sur le banc des accusés. Malgré ce revers, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est engagé à poursuivre cette politique et a suggéré que le Royaume-Uni pourrait présenter une législation qui déclarerait le Rwanda un pays sûr, selon la loi britannique, note Congo virtuel. Les forces armées de la RDC ont annoncé vendredi 17 novembre avoir tué un terroriste islamiste Madina at-Tawhid wal-Mujahideen et a récupéré son arme entre le village Moussou et Gogo dans la chefferie de Watalinga en territoire de Beni au Nord Kivu. Selon le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 dans la région de Beni, le capitaine Anthony Maloshai, ce terroriste a été neutralisé au cours d'une patrouille de combat menée dans cette partie. Perdu dans la forêt au long du village de Kitsanga en territoire, un terroriste a été neutralisé par l'armée régulière et les forces armées de la RDC ont récupéré également l'arme de ces djihadistes du type AK-47. Ces terroristes faisaient partie du groupe responsable du massacre il y a 5 jours à Kitsanga, écrit-il. Le capitaine Anthony Maloshai demande aux habitants de ces zones de toujours collaborer avec l'armée régulière. Il précise que les forces armées de la RDC poursuivent le patrouille de combat dans les environs de la chefferie de Watalinga. Terminons par cette nouvelle. Les commandants de la 31e brigade de réaction rapide et FARDC, le général Mugisa Muleka Joseph, a interdit le vendredi 17 novembre aux militaires FARDC basés dans la région de percevoir les taxes illégales auprès des citoyens sur différents postes de contrôle en territoire de Mombasa. Nous sommes en province de l'Ituri. Cet officier général de forces armées de la RDC a par ailleurs rappelé aux militaires présents sur différents postes de contrôle leur mission spécifique, celle de contrôler et non de percevoir l'argent. Cette décision de l'armée congolaise intervient au moment où les structures de la société civile ont appelé à la cessation des activités sur tout l'ensemble du territoire de Mombasa. Ensuite, notamment aux différents cas de tracasseries que subissent les usagers des différents axes routiers. Ces structures ont affirmé que des sommes allant de 1000 à 5000 francs congolais étaient versés à chaque poste de contrôle en territoire de Mombasa, écrit Actu 30. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info des 43. Au revoir.